Yo les gars, c'est Matix9, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, moi ça va impec, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 2 de la carrière pro. La carrière pro au Standard de Liège, le club belge dans lequel on est parti cette saison. Je fais cette vidéo 6-7 heures après la sortie de l'épisode 1 de cette carrière pro. Les premiers retours sont plutôt sympathiques. Le choix du Standard de Liège a plutôt été apprécié par la plupart, donc ça me fait plutôt plaisir. J'ai fait mon petit tour parce que pour ma part ça faisait pas mal, ça faisait 2-3 semaines que je l'avais tourné cette vidéo. J'attendais un peu après un truc pour la sortir. C'était réglé hier, donc je l'ai sorti ce midi. Et là je viens de regarder et j'ai vu qu'on avait recruté, enfin que le Standard avait recruté un autre buteur pendant la fin du mercato. J'avais pas vu. Donc au début il y a eu Santini, il y avait Moa, il y avait Eumon, Yatara et Emma. Et à la fin du mercato ils ont recruté Bogdan Stankou, donc 74 de général, 28 ans, 3 800 000 de valeur. Il l'a acheté pour 4 700 000. Ça m'a l'air d'être un bon joueur. Il a de bonnes stats. BU, MOC. Voilà, ça va être très compliqué pour nous. On est désormais 6 à se partager les deux postes de buteur. Enfin, on va pas trop compter Emma parce que voilà, il est pas au niveau du général. Je pense pas qu'il fasse jouer trop. Mais on va dire qu'on est 5 potentiels titulaires. Donc c'est plutôt relativement compliqué étant donné que Yatara a l'air d'avoir la confiance avec Santini. C'est souvent les deux joueurs qui reviennent le plus, même s'il y a Eumon qui s'impose un peu plus dans l'équipe. Mais il va falloir faire attention à Stankou parce que il est déjà titulaire pour le prochain match et il va falloir se battre face à lui. Donc lors du dernier épisode, les matchs qu'on avait joués c'était les 4 matchs de bouclier européen. Ensuite on avait commencé le championnat avec une défaite 3-1, j'avais pas joué. Match nul 2 partout, match nul encore une fois 1 partout, victoire 1-0 la première en championnat, une défaite 1-0 encore une fois. Ensuite il y avait eu les matchs de l'équipe de France, victoire 2-0 et match nul 1-1 respectivement face à la Roumanie et ensuite face à la Russie. Et on se retrouve aujourd'hui, l'entraîneur a décidé de nous laisser notre chance. On va affronter le Royal Mouscron. Donc les gars, on est tout de suite parti vu qu'on est titulaire, vu que ça fait pas mal de temps qu'on n'a pas joué. Le coach a décidé de nous titulariser. Donc on part avec une équipe Thuram, Milek, Arslanadic, Texera, Scholz, Van Damme, De Sart, Tabaré, Treble, Stankou et Matix9. Donc voilà, je serai associé avec Stankou en attaque, le joueur que je vous parlais tout à l'heure, la recrue. Donc ils ont pas mis 4 700 000 il me semble pour rien. Et à mon avis ils vont lui faire confiance cette saison et il va falloir se battre contre lui. Donc ça commence tout de suite, il va falloir qu'on fasse un match meilleur que lui. Les gars, c'est parti. Ouais, première frappe de ce match, aller contrer. Non, il me la met alors que je suis à 1m50. Ouais, j'arrive à la prendre de la tête, excellent. Allez, vas-y. Allez, c'est parti. Ouais, oh, je t'ai vu très belle. Vas-y. Bah... Oh, mais non, pourquoi il la reprend pas? C'est dommage. Pavlovski, Badri et récupération de Tabaré. Allez, Stankou. Ouais, il m'a vu, c'est bien fait. Allez, je suis parti. Viens m'aider, toi, sur le côté gauche. Voilà, je te la lâche. Hop. Vas-y, t'as centré trop tôt, arrête. Attention à ce centre. Ouais, bien joué, gardien. Je suis remplacé à la 72e minute, remplacé par Santini. On va donc simuler la fin du match. Je suis assez déçu d'être remplacé, mais 5 matchs terminés, plus 1 en accélération, plus 1 en endurance. Le maillot à manches longues, ça, on va dire, on s'en fout un peu. On va aller faire les entraînements. Ouais, on va recharger la session précédente. Je vais faire les entraînements et on se retrouve dès que j'ai terminé. Fin des exercices, plutôt de bonnes notes avec 3 et 2 C. J'aurais pu faire mieux, là où j'ai eu C, j'aurais pu faire mieux. Il y a quelques stats qui se sont améliorés, notamment l'interception en vista, en passe courte, en dribble également, contrôle aussi, endurance il me semble également. Il y a des stats qui vont s'améliorer prochainement. Donc c'est plutôt une bonne séance d'entraînement. Donc là, prochain match, on n'est pas retenu. Donc c'est Santini et Stankou qui vont jouer.
Donc je vous rappelle, on est en Ligue des Champions, je me suis trompé, en fait j'avais échangé, du coup bah on se retrouve en Ligue des Champions par erreur. On perd ce match de but à 1, but de Santini, donc ça c'est pas bon pour nous, parce que si nos concurrents marquent, bah voilà, on va pas jouer quoi, hein. Si marquent, ça acquiert la confiance du coach, on jouera pas. Et là ils font jouer Yatare et Stankou, donc Stankou la recrue, hein, qui a l'air de s'imposer. En tout cas pour l'instant il marque pas encore, mais il a l'air d'avoir la confiance du coach, il faut croire. Je vais simuler les entraînements cette fois-ci, hein, parce que je vais pas tous les faire, c'est quand même relativement assez long. Mais on progresse pas mal, puissance de frappe plus 1, ça c'est intéressant. Pression de tête aussi me semble, j'ai pas bien vu mais... Voilà, on progresse un peu. Prochain match, on va pas être retenu encore une fois. C'est Stankou qui jouait encore une fois avec Santini. Donc ça tourne entre Santini, Stankou et Yatara. Et nous, on va jouer une fois par mois, je pense. Et Stankou qui a marqué également, Santini également. Donc là, ça va être compliqué. Prochain match face à la Juventus. On va d'abord aller simuler les entraînements. Parce que là, si je me mets à faire tous les entraînements avec tous les matchs qu'on va simuler, je vais faire 15 séances d'entraînement sans jouer le match. Les gars, je crois que je vais en avoir un peu marre. Donc voilà, on progresse toujours. Le principal, c'est d'avoir des A surtout en attaque. Et là, c'est le cas. Donc c'est plutôt intéressant. On approche de 68. Et on est retenu en Ligue des Champions, les gars. Donc ça, c'est énorme. Avec Stankou. Au niveau de l'énergie, merde, je me suis trompé. Au niveau de l'énergie, on est à combien? On est à combien? C'est ma carrière normalement. On est à 100%. On va jouer face à la Juventus. Donc ça c'est plutôt très intéressant. Je crois que c'est la même composition que lors du dernier match. Ouais. Bon bah on va jouer ce match sans pression. De toute façon normalement on devrait pas se qualifier pour cette compétition. Ça nous fait des matchs en plus du coup. On va jouer en rouge, ils vont jouer en noir. Donc ouais, c'est exactement la même composition que lors du dernier match, si je dis pas de bêtises, que j'ai joué. Donc ouais, on est les gars, on est parti. Cette fois-ci il faut essayer de faire quelque chose face à une grosse équipe, ça peut être très intéressant. En plus la Juventus qui est notre ancien club de l'année dernière, ça serait vraiment un signe de marquer face à eux. Allez les gars, on est parti. Allez, Cuadrado qui joue avec Kedira et le bon pressing de Yatabare qui permet de récupérer. Allez, bon, très bol pour Matix 9 excentré côté gauche. Matix 9, hop, la force de frappe il est passé, Matix 9. Matix 9 il est passé. Allez au physique, je résiste. Ah, j'obtiens un coup franc, un très bon coup franc là. Et c'est mon deuxième coup franc que j'obtiens. On a débloqué un petit truc, j'ai pas eu le temps de voir c'était quoi. Allez, là on a un très bon coup franc, c'est bien sûr pas moi qui va le tirer, c'est Van Damme le défenseur gauche. Allez, on se met à la retomber, si le gardien repousse. Bah, c'est complètement raté, dommage. Je sais pas s'il aurait laissé l'avantage, j'aurais peut-être eu une occasion de frappe, je sais pas trop. Mais en tout cas, ce coup franc qui passe au-dessus largement. Première occasion dans ce match, et allez pour nous, ça fait plaisir. On domine pour l'instant ce premier quart d'heure. Allez, attention à ce ballon, Marquisio côté droit avec Morata. Morata le centre, et pris par Mandzukic, ça fait un 0. Ça fait un 0. La Juventus n'a pas besoin de 36 occasions pour marquer. Première occasion, premier tir et but de l'inévitable Mandzukic qui marque bien sûr de la tête, un ça spécial. C'est bien joué, un bon décalage là sur le côté droit. Morata qui contrôle et qui centre quasiment instantanément. Mandzukic qui reprend assez facilement, les deux défenseurs se sont trouvés. Thuram dans les buts ne peut rien faire, ça fait 1-0 sur leur seule occasion dans ce match, c'est un peu dommage, mais voilà, il va falloir essayer de revenir, et de toute façon on n'a pas grand chose à perdre non plus dans ce match. On sait très bien que dans le groupe où on est, on va pas réussir à se qualifier. Donc les gars, on continue en espérant aller chercher un petit match nul, histoire de sauver l'honneur. Kedira, Paul Pogba avec Asamoah, Pogba la frappe et c'est capté par le gardien. Bien sûr de la tête, allez, très belle. C'est en coup, tu m'as vu. Ah oui, allez c'est parti là, c'est parti. Oui, je suis passé. Oh mais s'il me stoppe pas, je suis passé là. Ouais, arrête. Quasiment le dernier défenseur, hein. Faut faire le bon choix, monsieur l'arbitre. Il sort le carton jaune pour Bonucci. Non, c'est Chiellini. Ouais, c'est Chiellini. Ça va donner un nouveau coup franc. C'est Van Damme qui va le tirer encore une fois. Allez, c'est bien tiré cette fois-ci. Oh, attention, c'est pas fini. Et le but de Stankou. On égalise dans ce match. C'était très bien tiré. Buffon a été obligé de dévier sur sa barre transversale. Stankou a bien suivi. Ça fait un partout dans ce match. On revient. Oh, il était très bien tiré par rapport au précédent. Et là, il vient marquer. Moi, j'étais pas... Ah, malheureusement, le ballon est pas revenu sur moi, il est revenu sur Stankou. Il a frappé dans le but vide, hein, quasiment, puisque Buffon était au sol.
Et voilà, ça fait un 0, ça fait un partout, excusez-moi. On revient dans ce match juste avant la mi-temps. Pas malheureusement. Allez, treble. Il y a Tabaré. Ouais, tu m'as vu. Oh oui, la frappe. C'est contré. Ah, ça passe au-dessus. Première frappe pour nous dans ce match. Et c'est dévié par Bonucci. Premier corner de la rencontre. Et juste avant de tirer ce corner, le coach décide de me remplacer à l'heure de jeu. Je suis un peu déçu, il y a peut-être quelque chose à faire sur ce corner. Je suis remplacé par Yatara. Je suis quand même content d'avoir joué cette heure de jeu face à la Juventus. On s'en sort avec plutôt un bon match dans l'ensemble, même si on n'a pas été décisif. Santini se fait remarquer et ça malheureusement c'est pas bon du tout pour nous. Voilà, on a du mal dans ce début de saison à s'imposer. Quand on est titulaire, on joue quand même contre de grosses équipes. Et on n'y arrive pas pour l'instant. Alors qu'il y a Milet qui va jouer avec la Slovénie. Franchement, on en a un peu rien à faire. Et c'est encore une fois Stankou qui rejoue ce match avec Santini. Donc ça commence à être un peu compliqué pour nous. Et Stankou qui marque. Mais Stankou a raté un penalty à la 42e. Ouais, mais il a quand même marqué un but. Et ça, c'est embêtant pour nous. On va passer à 68 là sûrement en simulant. Ça serait plutôt pas mal si on passe à 68 de général. Ouais, c'est le cas je pense. Ouais, placement offensif plus 1. Plus 1 d'interception également. Donc on passe à 68 de général. Donc ça c'est plutôt intéressant. On commence à monter tranquillement. De toute façon on a que ça à faire. Il faut faire les entraînements si on veut monter en général et ensuite pouvoir prétendre à une place de titulaire plus régulièrement. Donc on est reparti encore une fois pour les entraînements. Et vous imaginez si je fais tous les entraînements, ouais, ce serait un truc de dingue. Et allez, plus ça en passe court, plus ça en tacle glissé. On progresse pas mal et c'est ce qu'il faut parce qu'on va pas progresser sur un match. Il faut progresser aux entraînements pour l'instant. Un match le samedi 17 face à l'équipe de Malins. Je suis retenu, donc ça fait plaisir, on est de plus en plus retenu. On joue des matchs juste avant, ouais, on joue juste avant la Ligue des Champions en fait. Donc ça sera l'avant-dernier match je pense. Au niveau du classement on est 8ème, on joue face au FC Malins qui est 5ème. Donc ils sont devant nous, ils ont 3 points d'avance. On va essayer d'aller les battre, on est parti tout de suite. Alors là, au niveau de la composition d'équipe, ça sera... Ah il me semble qu'on a déjà joué contre eux hein. Les maillots ça me dit quelque chose. C'est pas eux qu'on a joué en bouclier européen, l'équipe que j'ai marqué il me semble. L'équipe que j'ai marqué... Contre qui j'ai marqué... Non. Ah non c'était pas eux. Non c'était Mallorca. Il me semblait qu'on avait joué ces maillots là me disent quelque chose. Ils me disent quelque chose mais apparemment non. Pourtant ça me disait quelque chose mais... J'ai déjà vu quelque part, je sais pas où alors. C'est pas grave, ils vont jouer en noir, on va jouer en rouge. Donc au niveau de la composition, comme je vous parlais, en défense c'est du classique, à part le petit 62 général en défense en centrale, au milieu, je sais pas qui c'est. Ils ont changé le milieu de terrain là par contre, hein, les 3 milieux de terrain, El Messaoudi, Kasmi, Bruce, ils ont été changés à mon avis, les titulaires ont été préservés pour le prochain match de Ligue des Champions dans 4 jours. Donc voilà, je suis en pointe avec Stankou qui a pris un plus 1 en général, il est à 75. Donc ça va être encore plus dur pour nous. On est parti pour ce match les gars. On espère encore une fois, bien sûr on espère à chaque fois faire un bon match. Mais là il faut vraiment passer un cap les gars, on est parti. Et bon ballon là, bon ballon déjà dans l'entame. Allez, on lâche dans la profondeur, c'est bien fait ça. C'est bien fait, là tu me l'as remis. Allez, on tente une frappe. Ouais, c'était bien fait, allez ça peut peut-être suivre. On récupère. La fin de frappe. Allez, on fait une bonne entame de match. Là, malheureusement, on perd ce ballon. Première occasion dans ce match sur cette frappe un peu poussif. Allez, on récupère ce ballon. On récupère. Ouais, il y a faute. Il y a faute. Clairement, je mets complètement à terre. Allez, le coup franc. Allez, le bon pressing peut payer. Le bon pressing peut payer. Oui. Oh, le pressing. Oh, le bon pressing. Allez, on a 1 contre 2. On est passé. Hop, on lâche. Allez, le but PES. Oui. Première passe décisive ici au Standard de Liège en championnat. J'ai voulu assurer le coup. J'aurais pu marquer. Mais voilà, je suis pas encore sûr de mon joueur. Je savais pas trop quoi faire. J'ai préféré faire une passe décisive et assurer le but. Ça fait un but à 0. On fait une passe décisive. Normalement, ça nous sera compté. Je vois pas pourquoi elle nous serait pas comptée. On va quand même aller vérifier ça parce que ça a déjà fait ça plusieurs fois la saison passée. Mais c'est plutôt
une très très bonne entame de match et la passe décisive nous a accordé comme une passe et une passe clé également. Donc c'est parfait, très très bonne entame de match. Le buteur est en coup, ça m'embête un peu. Mais voilà, l'entraîneur qui décide déjà de nous faire passer en défensif, c'est peut-être un peu tôt quand même au bout de 9 minutes. Mais voilà les gars, on prend l'avantage, on avait clairement dominé ces premières 10 minutes. Et on ouvre le score grâce à un très bon pressing de ma part sur le coup franc précédent. Allez, attention là. Attention. Ouais, c'est contré heureusement. Ils ont failli répondre à notre ouverture du score, là, les joueurs de Malins. Allez, on récupère, on récupère. Voilà, excellent. Allez, on part en compte. Je te la lâche, Rules. Allez, vas-y. Ouais, c'est bien joué ça. C'est bien joué. Hop, je te la mets, tu me la remets. Voilà, excellent. Ah, j'ai mon manque de vitesse. Allez, on récupère, on récupère. Fin de frappe, on rentre dans la surface. La deuxième. Oh, il y a faute. Il y a penalty. Il y a penalty. Mais non, je tombe pas comme ça. Allez, vas-y, oui, la deuxième chance. Oui, le but de Match X9. Voilà, t'as pas voulu laisser finir penalty. Et bah, je marque quand même. Voilà. Yes, les gars, excellente entame de match. En moins d'une demi-heure, une passe décisive et un but. C'est parfait. Ah, là, il y avait penalty pour moi. Il y avait clairement penalty. J'aimerais bien voir ça au ralenti, mais voilà. On arrive quand même à marquer, c'est le principal. Une belle frappe du pied droit qui vient se loger en lucarne. Le gardien peut absolument rien faire. On mène déjà 2 buts à 0 face à une équipe mieux classée que la nôtre. Ça fait très très plaisir les gars. On commence à s'imposer dans cette équipe. Mais faut pas parler trop tôt les gars. Il faut continuer sur ce match. Et on obtient déjà une note de 7,4. Il faut encore en faire mieux. Il faut qu'on soit l'homme du match dans ce match maintenant. Une réduction du score maintenant. Avec Volkov, le bon centre. Ah non, 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 non. 4 minutes après mon but, ils réduisent le score sur un but dégueulasse. Il faut se le dire. Le gardien qui se trouve. Et voilà. Le défenseur aussi, hein, à 2 contre 1, il a le droit de mettre les mains, ils arrivent, mais c'est lui qui met la tête. Ouais, vas-y, le mec il met les points mais derrière la tête quoi, genre au cas où il rate sa tête, on est là pour mettre les points, hein. On sait jamais. Putain les gars, 2-1, il faut tout refaire. Fin du match pour moi les gars, l'entraîneur qui me fait sortir dès la 57e minute. Je suis un peu écœuré, faut que je vous l'avoue. Franchement j'avais mis une passe décisive, un but, j'étais l'homme du match jusqu'à présent. On me fait sortir, je comprends pas trop, j'étais pas non plus crevé de ouf. J'étais fatigué c'est sûr, mais pas à ce point là non plus. Je vais mettre regarder la fin du match parce que je voulais juste aller voir ce que j'ai fait dans ce match. Donc j'ai été remplacé par Santini déjà. Voilà, déjà 2 tirs cadrés, c'est mon but. Et le but où je fais la passe décisive, 36% de possession à 64. Je crois que c'est impossible en carrière pro que notre équipe ait la possession. Franchement, je pense que ça va être très compliqué. Je voulais juste aller voir ma note parce que en sortant j'étais à 8,5 si je dis pas de bêtises. Voilà, je suis à 8,5 jusqu'à présent. Donc c'est une très bonne note. Si Stankou marque, il peut me passer devant. Mais vu que j'ai mis regarder le match, normalement je crois que le score ne va pas bouger si je dis pas de bêtises. Donc voilà, les stats. 100% tir, un but sur un tir cadré, un but. 88% de passes, une passe décisive, une passe clé, donc ça c'est plutôt intéressant. 8 passes réussies, une seule passe ratée. Ouais c'est vrai. Un dribble décisif, une faute subie. Oui, un dribble décisif dans les derniers 18 mètres. Une faute subie qui a donné un beau coup franc. Au niveau des taxes, c'est 0%, je me suis un peu raté. Et 4 ballons gagnés, c'est plutôt intéressant. On va, je vais pas vous faire montrer la fin du match, mais moi je vais regarder la fin du match et on se retrouve dès que c'est terminé. On peut pas simuler une fois qu'on est arrivé là. Ah bah oui, simuler fin du match. Bon bah les gars, j'ai simulé. Je sais pas comme vous qui a remporté ce match. On va aller voir ça tout de suite. Attention, suspense. Victoire 4-1. Ah, je me suis peut-être fait voler la vedette du coup. On va aller voir ça dans la presse, mais je crois qu'on saura pas qui a marqué. À mon avis, c'est Stankou. C'est Stankou à mon avis. Oh, c'est dommage, Ouais, bon bah. Ouais, notre gardien qui était le joueur du mois. Ouais, bah on saura pas qui a marqué du coup. C'est pas grave, hein. De toute façon, le principal c'est qu'on a mis un but et une passe D. On n'est pas l'homme du match, mais bon, c'est pas non plus la mort. On a quand même eu 8,5.
C'est déjà très bien. Là, plus un envolé. Ouais, c'est pas mal, un 4B, c'est plutôt intéressant. Après, il y a un F qui vient plomber un peu tout. Je suis dans l'équipe de la semaine, alors ça fait plaisir de ouf. Première fois que je suis dans l'équipe de la semaine avec voilà, Mathieu Matix 9 en première. Il y a aussi Quentin Fioré du Standard de Liège, Martin Melek plutôt. Et il y a aussi Bogdan Stankou, donc ouais, il a dû faire plus que ça. Je sais pas ce qu'il a fait, malheureusement on saura jamais. Mais il a dû faire une assez grosse performance. On est parti face à Wolfsburg avec l'attaque Santini Stankou. On va voir ce que va proposer Wolfsburg. Il nous propose un bon petit 3-0. Et Stankou a encore raté un penalty. Donc ça fait déjà 2 penalties que je vois qu'il rate. S'il n'a pas loupé plus. Mais ça commence à être déjà un peu inquiétant. Parce que rater 2 penalties comme ça. Mais bon, pour l'instant, c'est le meilleur attaquant depuis le début de la saison, il me semble. Des nouvelles de Dino Arslanadic est blessé 7 jours, donc il va juste rater un match ou deux. C'est pas trop grave. Ouais, du coup, les objectifs qui s'avancent. On a déjà fait 1 sur 5 en but, 1 sur 5 en passe décisif. Au niveau de la note moyenne, on est à 9,10, donc là, c'est plutôt très intéressant. Et maintenir au moins un ratio de 10% de buts par tir. Je suis à 100%, donc c'est parfait. On rejoue ce match déjà face à Ostante. Donc on voit les gars qu'on commence à avoir la confiance du coach hein, quand même. Puisque on a commencé l'épisode, on était où quand on a commencé l'épisode? On était ici à Moustoir, on a joué un match, ensuite on en a simulé 3. On a joué face à la Juventus, donc déjà 1, 2, 3, 4, 5. En 5 matchs on en a joué 2. Ensuite, il y a eu là où on a perdu 2-1. Ah oui, il y a eu les matchs amicaux aussi. Là, il y a eu 2-1 avec l'équipe de France face à l'Egypte et une victoire 3-0 face à la Norvège. Ensuite, on a joué face à Malines. Ils ont simulé ce match-là. Et je rejoue là. Donc, on a joué à peu près 4 matchs sur les 10 derniers. Donc, c'est plutôt très intéressant. En fait, on est quasiment sur une moyenne de. Presque sur une moyenne de 1 sur 2. On est plutôt sur 1 sur 3, je pense. Donc c'est plutôt intéressant les gars, on va partir pour le dernier match de la vidéo. Genre en fait dans ce début de carrière je vais en faire 4 parce qu'il n'y a pas beaucoup d'occasions. Donc voilà, on va partir sur 4 matchs en 4 matchs en ce début de carrière. On verra ensuite pour les prochaines saisons. Mais là il n'y a pas beaucoup d'occasions à montrer. Donc je préfère vous faire 4 matchs pour vous proposer une vidéo un peu plus longue avec un peu plus de gameplay. Donc on va partir en rouge, ils vont jouer en vert. En fait je crois qu'on va jouer tout le temps en rouge parce que le maillot blanc j'adhère pas trop. Donc c'est eux qui vont prendre leur maillot à l'extérieur alors qu'eux sont à domicile. Nous on va jouer avec le maillot rouge et on repart encore une fois avec Stankou. Donc on est tous les deux à avoir la flèche vers le haut. Donc ça veut dire qu'on est tous les deux en très bonne forme. On part avec une équipe remaniée au milieu de terrain, notamment avec Eno qui va jouer à la place de De Seart. Il y a Trouble qui va jouer aussi avec nous MOC. On est parti au Courtland les gars face à Ostante. On se retrouve pour les meilleures occasions. En fait il y a peut-être y avoir quelque chose de bien là. Voilà, tu me la mets, hop, fin de frappe, on se remet sur notre pied gauche, on rentre dans la surface, frappe pied gauche, c'est contré, allez une deuxième, vas-y. Ouais, bien joué, on se crée une bonne occasion, il y a Tabaré qui met sa tête, le gardien qui est obligé de dévier en corner. Première grosse occasion dans ce match et ça a failli rentrer sur ma première frappe. Allez, faut insister. Ouais, bien vu ça, il y a Tabaré. Treble pour Matix 9. Allez Matix 9, on décale Yatabaré, c'est bien fait. Yatabaré en retrait, tu m'as vu. La frappe enroulée de Matix 9 et le but. On s'impose dans cette équipe du Standard. Deuxième but en 2 matchs consécutifs pour Matix 9. Ça fait plaisir dès la 21e minute. On ouvre le score dans ce match, c'est très bien fait hein. Je lui mets dans la profondeur. J'attends en retrait, il me sert très bien, frappe enroulée. Ça fait 1-0. On commence très bien ce match. On a clairement dominé ces 20 premières minutes. Et on est récompensé avec cette ouverture de score les gars. Faut continuer et conserver ce score pour s'imposer et prendre les 3 points pour monter sur le podium. Voilà, tu me la mets, c'est bien joué ça, c'est bien joué. Allez, on est passé. Allez, je t'ai vu dans la profondeur. Allez, vas-y. Ah, dommage. Allez, attention à ce ballon côté gauche avec Loamba, allez, faut le prendre là. Oh, excellent Milek. Ah non, t'as pas le droit de siffler penalty sur ça, monsieur l'arbitre. Il prend très bien le ballon. Et moi, je trouve que c'était plutôt un très bon tacle. Tu mets le jaune, je suis pas d'accord. On prend un penalty plutôt bête là, je pense. Pour moi, c'est une erreur arbitrale parce que je pense qu'il y a un très bon tacle de la part de Milek. On va revoir ça.
Pour moi, il prend le ballon avant. Ouais, il prend le ballon clairement. Après, ouais, après avec son bras, il prend le joueur. Ça fait un carton jaune, ça va être un penalty. On va sûrement encaisser un but, même si on croit en Thuram. Non, c'est même pas Thuram qui est dans les buts. Ouais, il a mis en pleine lucarne. Ça fait un partout, but de Musona sur penalty qui égalise. Je sais même pas c'est qui notre gardien. D'habitude, on a Thuram qui a été élu joueur du mois de septembre. Là, c'est Hubert. Ouais, je crois qu'il s'appelle Hubert, le mec. Donc, ok, on prend une égalisation un peu dégueulasse. Et c'est déjà son 3e but à lui, à Musona. Donc, les gars, on continue. On espère aller chercher la victoire maintenant. Attention à ce ballon là. Ah, c'est bien contré par Yatabari, mais c'est pas fini. Côté gauche avec Loamba. Loamba, le centre. Oh, mais non. Oh, on met 1-0 et on se fait retourner le match complètement de buts à 1. On n'a pas l'air d'être bon en défense sur les duels aériens. Ça fait déjà 2 matchs, on se prend des buts de la tête assez ridicule parce que là on saute même pas, on n'est même pas au marquage. C'est vrai que le joueur a l'air d'être beaucoup plus grand que nous, mais voilà, même le gardien il est pas dessus. Ça fait 2 buts à 1 et là maintenant ça va être très compliqué. Ouais, je suis passé. Oh, il y a faute là, mais faut arrêter. Oh là là, on a encore eu chaud, on n'est pas passé en les 3-1 là-dessus. Fin du match pour moi, on me fait remplacer par Mohamed Yatara alors qu'on était mené 2 buts à 1. Je pense clairement qu'on va s'incliner dans ce match, même si j'ai marqué mon petit but. Donc ça fait plutôt plaisir, notre 2e but en championnat. Notre 3e but dans cette carrière. On va aller voir comment s'est fini ce match. Une défaite de 1, donc le score n'a pas bougé ensuite. Donc on est 6e au classement. On va simuler jusqu'à Anderlecht, enfin je vais plutôt simuler jusqu'à ce que je sois retenu pour un match, puisque là on a fait nos 4 matchs dans cet épisode. Donc voilà, je vais aller simuler jusqu'à qu'on soit retenu pour un prochain match, et ça sera pour le prochain épisode. Donc on obtient un 1 en attaque avec les têtes et reprises de volée, on n'est pas loin du 69, ça sera sûrement pour le prochain épisode. Enfin ça dépend quand est-ce qu'on rejoue surtout. Je ne suis pas retenu face à Anderlecht, je m'en doutais bien, hein, dans un gros match comme ça. Ils mettent Yantara et Stankou, j'aurais pensé qu'ils auraient mis Santini à la place de Yatara, mais apparemment non. Et on fait un match nul, 1 partout, c'est Millet qui marque, donc c'est plutôt pas mal, hein, c'est pas un attaquant qui a marqué, donc je suis plutôt satisfait. Mais par contre de l'autre côté, il y a notre défenseur qui s'est encore blessé, c'est déjà lui qui s'était blessé le dernier coup. Donc il faut pas qu'il répète les blessures comme ça, parce que ça va mal finir. Alors, on a fait une note de 9,4 à la place de 6,2. On a mis un but. Ah, je sais pas, c'est pas écrit combien on a mis, mais je crois qu'on en a mis 2. On a mis un face à Malines et un face à Ostente. Si je dis pas de bêtises, 66% de buts marqués. De buts partir. Voilà. Et une passe décisive, elle a été faite, donc c'est parfait. On obtient les 4 objectifs, c'est plutôt très très bien. On a le message du joueur blessé 5 semaines, et ouais, je te l'avais dit gamin. On est retenu face à War Game, ça sera pour le prochain épisode. Donc on va aller faire tout de suite un petit rappel de l'épisode. Donc on a commencé ici face à Royal Mouscron. On s'est imposé 2 buts à 0, je n'ai pas été décisif dans ce match, je n'ai pas fait grand chose honnêtement. Ensuite on s'est incliné 2 buts à 1 face au Real. Un match nul 0-0 face au club de Bruges, une victoire 2 buts à 1 face à Courtrai. Ensuite j'étais titulaire face à le Juventus en Europa League. C'est Sanctus qui avait marqué, j'avais pas été très bon non plus. Ensuite une défaite 2 buts à 1 face à Beveren. Ensuite les matchs amicaux de l'équipe de France avec 2 victoires face à l'Egypte et la Norvège 2-0 et 3-0. Ensuite on était titulaire face à Malines où on a marqué on s'est imposé par une passe décisive en tout début de match sur un but PES, mais bon on retiendra la passe décisive parce que il faut faire des stats en ce début de saison. Ensuite on a marqué, on est sorti à l'heure de jeu, donc le score a évolué ensuite. On n'a pas été l'homme du match avec une note de 8,5, c'était un peu décevant. Une défaite 3 buts à 0 face à Wolfsburg. Ensuite on était retenu pour notre dernier match face à Ostente, on s'est incliné 2 buts à 1 avec un but. Donc résumé, 4 matchs, 2 buts, une passe décisive. On a appliqué sur 3 buts en 4 matchs. C'est plutôt très très bon. Mais on est surtout impliqué sur 3 buts sur les 2 derniers matchs. Donc ça fait plutôt un très très bon ratio sur les 2 précédents matchs. Ensuite on a fait un match nul, 1 partout face à Anderlecht tout de suite. Et on se retrouve pour le prochain épisode face à Wargame. On aura encore le Real de Madrid. On aura
On aura Charleroi qui a un gros match. On rejouera Ostende. Non. Ah non, ils ont le... Ah, ils ont un logo qui ressemble assez de loin quand même. Il y a Wolfsburg aussi. On rejouera Malines encore une fois. On commence à suivre, on vient juste de les jouer en championnat. On jouera peut-être la Coupe de Belgique avec les huitièmes de finale. On ne sait pas jusqu'où on ira. Voilà, on arrivera au mois de novembre. On verra ensuite, on va aller voir maintenant la progression de notre joueur sur cet épisode tout simplement. On va aller voir ça dans le rapport d'équipe. Et l'évolution des attaquants également. Ton Stankout qui a pris un +1 comme je vous l'ai dit, hein, déjà 10 matchs pour lui, déjà 4 buts. Ça commence à être pas mal pour lui. Et, il est déjà 3 buts en championnat. Voilà, 10 buts, 10 matchs joués déjà, hein, je crois que c'est le meilleur... Ah non, il y a Yatara qui a joué 13 matchs, mais il a joué des fins de match également. Santini 14, mais voilà, ils sont arrivés avant. Et voilà, ils ont joué les boucliers européens. Donc en championnat, Santini en a joué 8. Et pareil pour Yatara. Et déjà 7 pour Stankou, donc voilà. Stankou qui prend des petits +1 comme ça tranquille. Nous on prend plutôt pas mal. On va revenir après sur nous. Eumont qui ne joue pas lui. Par contre il ne joue pas. Je pensais que ça allait être un concurrent. Mais apparemment on est devant lui dans la hiérarchie. Donc c'est plutôt intéressant en fait là. En cette période en fait on est le 3e attaquant clairement. Il y a Santini Stankou qui joue. Et des fois il fait tourner avec nous. On joue quelques fois les matchs un peu secondaires. Par exemple juste avant un match de Ligue des Champions. L'entraîneur a décidé de nous faire jouer pour faire reposer son attaquant qui veut jouer en Ligue des Champions. Donc voilà, Santini qui progresse pas, il a quand même 26 ans. Donc voilà, on a déjà des stats équivalentes à Santini parce que lui c'est 14 matchs joués, 2 buts, une passe décisive, et nous on est à 8 matchs, 3 buts, une passe décisive. Donc on est déjà devant lui. On a une note moyenne de 7,3, lui il a une moyenne de 6,50. Au niveau de la moyenne, je crois qu'on a la meilleure moyenne en tant qu'attaquant, ouais, c'est exact. Voire même la meilleure moyenne du club, donc on est plutôt très bien dans ce début de saison, malgré le manque de temps de jeu. En championnat, c'est tout simplement 3 matchs joués en championnat, c'est 3 matchs joués, 2 buts, une passe décisive, donc on n'est pas très bon, mais en championnat, on s'impose clairement avec 3 matchs joués et 3 implications dans des buts. Donc au niveau des augmentations des stats, on a pris plus dans l'accélération, +1 en force, +1 en endurance, +2 en agressivité, placement offensif, interception et contrôle. Et là des gros stats, hein, +4 en dribble et en centre, c'est plutôt très intéressant surtout pour les dribbles. Les centres ça va pas trop nous servir étant donné qu'on joue en pointe dans l'axe, donc c'est plutôt... ça va pas servir à grand chose quoi. Et tir de loin on prend un +1, puissance de frappe +1, on arrive à 69, on commence à être pas mal. Et en défense, tacle glissé et tacle de bon, on prend +8 pour les deux. Ça peut être pas mal pour le repli défensif en fin de match. Donc on est plutôt pas mal dans ce début de saison. On commence à s'imposer tranquillement au Standard de Liège au niveau du classement. Ça se voit, on remonte tout doucement, on est 7ème sur 16. On est juste derrière la zone de qualification pour les playoffs. Je crois que ça s'appelle des playoffs en Belgique aussi. Donc la Gantoise qui est premier avec seulement une défaite, 27 points déjà. Anderlecht qui suit ensuite Courtrai, le club de Bruges, Louvain, Ostende qu'on a joué précédemment, dont on a perdu. En gagnant on aurait pu passer devant et même passer devant Louvain, donc ça aurait été beaucoup mieux. On serait revenu à 1 point du club de Bruges et on aurait été vraiment... pas mal classé. On peut voir que c'est extrêmement serré, hein. Le dernier a 9 points, nous on en a 16, on a que 7 points d'avance alors qu'il y a quand même quasiment 10 places d'écart. Donc c'est plutôt serré dans ce début de saison. Il me semble qu'il y a seulement 30 matchs, hein. Ouais, si on compte chaque équipe 2 fois, ça fait que 30 matchs normalement. On est déjà à 12, donc ça avance relativement vite dans cette saison. Donc voilà, on est plutôt pas mal. En 7ème, c'est plutôt pas mal, même si normalement le standard est plus haut, il me semble. Mais voilà, quand on voit qu'on est qu'à 4 points seulement de la 3ème place, on se dit que c'est relativement serré et que ça se joue vraiment à rien. Il suffit de faire 2 victoires et on peut quasiment se retrouver sur le podium. Donc on s'occupera de ça dans le prochain épisode, ne vous inquiétez pas les amis. Sur ce les gars, ça va être la fin de cet épisode. J'ai pris un énorme plaisir à tourner cette carrière pro. Je reprends du plaisir à jouer encore sur le premier épisode. C'était pas terrible, on n'y arrivait pas vraiment. Là j'ai cru que ça allait être répétitif encore. Dans ce début d'épisode, je faisais vraiment de pas très bons matchs. Et ça s'est débloqué sur les 2 derniers. Je suis plutôt satisfait de mes performances pour l'instant. C'est un très bon début pour moi. Et voilà, on s'impose tout doucement dans la hiérarchie. Un joueur de 18 ans qui arrive dans un club. Donc voilà, c'est plutôt très intéressant. On a déjà une valeur de 2 100 000 comme on peut le voir ici. 68 de général, 69 pour le prochain épisode, j'espère en tout cas.
Donc voilà les gars, c'est la fin de cet épisode numéro 2. Si t'as aimé, n'hésite pas à lâcher un like, un commentaire, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait. On s'approche des 2000, ça fait plaisir. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire les gars, c'était Matix9. Ciao ciao tout le monde.